Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gérard. Bonjour madame. Bon dimanche. Ouais, super, ça va être un super dimanche. Ça va être un super dimanche. Alors on a lu plein de choses très très bien. Ouais. Vous vouliez commencer par quoi? Alors c'est vraiment, je suis tombé sur, c'est vraiment ce bouquin, c'est un éblouissement. Ça s'appelle Les Deux Tilleuls de Francis Grambert, c'est chez Arléa. Et c'est vraiment, quand je dis un éblouissement, vous allez parler tout à l'heure de Marie Sizun. Et si vous aimez Marie Sizun, vous allez être, pour moi, c'est la version masculine de Marie Sizun, ce qui est complètement ridicule de ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Enfin, bon, c'est un homme qui l'écrit. Et j'ai été, alors franchement, vous êtes dans les années 60, dans le Nord, à la campagne, dans une ferme, il y a 2 enfants, une famille, et il vous raconte, mais... Alors, vous me connaissez, la campagne, c'est vraiment pas mon truc, hein. Les vaches, tout ça, le salon de l'agriculture. Et là, vous êtes, mais c'est absolument merveilleux. Ils vous racontent comment la nature est dans leur vie. C'est le rêve de tout le monde, c'est la famille heureuse. Vous savez, ça bruisse de vie. C'est vraiment, c'est plein de délicatesse. Vous êtes avec eux, il y a la maman qui va chercher. On est au nord, hein, c'est à la limite de la Belgique et tout. Ils vont chercher la viande le dimanche après la messe. Enfin, c'est vraiment, on s'y retrouve. C'est la campagne. Oui, c'est idéale. merveilleux. Et il y a 2 petits enfants. Il y en a un qui a 4 ans et l'autre 7 ans. Et puis ils aiment la nature et puis ils aiment courir dans les champs, et il y a un moment, il ouvre la portière, il traverse la rue, et le plus petit se fait tuer par la voiture en face. Et c'est une histoire vraie, hein, c'est l'histoire de Francis Grambert, et ce petit garçon qui est son frère, il va jamais le quitter. Et c'est une histoire en fait, il vainc la mort, il est en train de vaincre la mort, parce que le petit garçon, il va vivre avec lui, il va grandir avec lui, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il aurait... Il lui parle, c'est absolument... C'est un hymne, mais vraiment, c'est pas glauque, hein, parce que vous dites, c'est vraiment un enfant qui meurt. Et non, là, il est toujours vivant. C'est une rencontre, la nature, la joie de vivre. Franchement, lisez ça. Moi, j'en suis pas revenu encore. Hein. C'est vraiment, je suis pas revenu. C'est d'une beauté. C'est comme les livres de Marie Sizun. C'est psychologiquement d'une finesse incroyable. Il écrit. Alors moi j'ai découvert, hein, je ne sais pas s'il a écrit autre chose, mais j'ai découvert ce style. Il a écrit L'éloge de l'alouette. Oui, je vais le lire parce que... Et c'est vraiment un tout petit bouquin, mais qui est d'une force. Il y a une intensité là-dedans. C'est beau, c'est poétique, c'est naturel, c'est plein de bonheur, c'est plein de joie malgré le malheur. Et c'est l'histoire de 2 frères qui vont jamais se quitter, quelque part. Bon. Et c'est magnifique, allez-y. Moi, c'est une des très, très, très belles découvertes que j'ai fait en vacances et que j'ai tout oublié alors qu'il faisait beau, la piscine et tout. Et je suis rentré complètement et je me suis retrouvé dans le nord de la France avec le vent dans les branches, l'amour, l'amitié. Franchement, magnifique. Très beau. La vie m'a pris mon frère, mais m'a donné le souvenir de sa présence. Oui. Il est toujours là. Voilà. Les Deux Tilleuls, Francis Grambert, Grembert. C'est aux éditions Arléa. Toujours aux éditions Arléa. Moi, c'est un livre de Marie Sizun, son dernier livre qui s'appelle L'Absent. Alors, c'est très différent de ce qu'elle a écrit précédemment. Je me souviens quand elle avait écrit Les Petits Personnages, vous savez, qui était un livre absolument délicieux où elle s'était intéressée. Sur une page, il y avait un tableau et sur l'autre, elle racontait les petits personnages dans le tableau. C'était juste une virgule, absolument. Même. Et c'était incroyable. Et donc, on disait que c'était, vous et moi, on dit que c'est une peintre de l'âme humaine, dans ce qu'est de la façon dont elle décrit les choses. Alors, j'ai découvert en cherchant des choses sur elle qu'elle était artiste peintre également, Marie Sizun. Et là, elle publie L'Absent. Alors là aussi, bon, vous allez me dire, c'est pas très gai, mais non, pas du tout. L'Absent, c'est cette femme, je pense que c'est elle, qui vient d'apprendre que son amant de 40 ans, qu'elle connaît depuis 40 ans, vient de mourir. Un homme avec qui elle a entretenu une liaison passionnée, légère, malgré le fait qu'il était marié avec une femme malade, avec 2 enfants. Et donc la mort de cet homme, même s'il était âgé et malade, la terrasse. Et c'est l'occasion de se souvenir de cette relation. C'est très beau, très fin. Vous parliez de psychologie, c'est d'une finesse sur à la fois cet amour
amour éperdu, cet amour fou entre ces deux êtres, et puis jamais de rancœur réellement, même si elle parle de l'autre femme, l'autre maison. C'est aussi une question sur la vieillesse, sur l'âge, sur le temps qui passe, et puis que la mort, même si elle est attendue, oui, mais il y a un côté en plus toujours, rebelle, parce qu'écrire une histoire d'amour comme ça, où la femme quand même se voue à cet homme, même si lui, elle s'adresse à lui. Oui, mais même si lui, je trouve qu'elle se voue quand même corps et âme à cet homme, ce qui n'est pas dans l'époque. Normalement, on prend, on jette, et l'amour, quand vous parlez mieux, ça fait nunuche, même limite, vous êtes réactionnaire, et c'est pas dans. Et elle le fait, mais c'est évident. C'est une évidence, ce bouquin, et c'est une évidence sur l'amour, et je trouve que c'est très courageux. Et puis c'est jamais voyeur, c'est jamais provocateur. C'est provocateur dans le sens où ce qu'elle raconte. Et puis j'ai l'impression, je sais pas, cette femme, elle rentre dans l'âme des gens. Et puis c'est vrai que c'est comme ces tableaux, c'est-à-dire que c'est une petite touche. On y est. Et en plus le partage entre la Belgique, la France, allez-y, parce que même si l'amour, vous n'en avez rien à faire, même si là vous allez peut-être vous dire que je suis passé à côté de quelque chose, parce que c'est vraiment ça magnifie sa vie. C'est un très beau texte, et qui permet de parler de quelqu'un comme elle le fait, qu'elle a beaucoup aimé, sans tomber dans le pathos. C'est cette très belle histoire d'amour très beau, entre la narratrice et cet homme qui vient de mourir. C'est les sentiments qui vous envahissent, la solitude, l'idée qu'elle ne le reverra pas, et puis toute cette histoire, elle la raconte au fil des pages. Magnifique, vraiment magnifique. Et l'acceptation du fait que jamais ils se marieront, et qu'ils seront jamais dans le même foyer, qu'ils seront jamais... Et je trouve ça, c'est une preuve d'amour, c'est la plus belle chose, parce que souvent on se révolte en se disant ça peut pas. Et là, elle accepte tout ça pour l'amour de cet homme. Et lui, d'un autre côté, moi j'ai beaucoup plus d'admiration pour elle que pour lui. Quelque part, il y a un côté quand même assez égoïste, mais il a une joie de vie. Enfin, il a aussi une pulsion de vie, d'amour et tout. C'est magnifique. Et c'est surtout la relation aussi, au-delà du fait, ça commence, elle apprend la mort de cet homme, mais c'est cet amour qu'elle décrit, qui est assez unique et très très beau. Et puis la vieillesse, que vous disiez, est très vrai aussi. C'est une vision de la vieillesse. Ça s'appelle L'Absent. Elle s'appelle Marie Sizun, S-I-Z-U-N. Si vous n'avez rien lu d'elle, vous pouvez tout lire. C'est en poche. Franchement, c'est des petits voyages. Vous ne lâchez pas ces livres. Et pour moi, c'est une des plus grandes écrivains. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est une dame qui est très discrète, qui vit en Bretagne, qui, quand vous l'invitez à un salon, vous remercie comme si c'était un honneur. C'est elle qui avait l'honneur de venir chez vous. Et pour moi, c'est un des plus beaux styles, et c'est une des plus grandes écrivains françaises contemporaines. Et on n'en parle pas assez. Et je trouve que allez-y, parce que si vous avez aimé ces livres, parlez-en, parce que c'est pas le genre à faire la matinale de machin ou de voilà. C'est pas le réseau parisien. Pas du tout. Voilà, donc L'Absent, Marie Sizun. Quoi d'autre, Gérard? On part dans du... Je vais vous parler, on en parle beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé aussi, on est complètement dans d'autres choses, c'est Roberto Saviano, qui s'appelle, c'est l'histoire de Giovanni Falcone chez Gallimard. Alors Giovanni Falcone, c'est cet homme qui était, pendant les années de plomb, le juge qui a combattu la mafia, qui a même, pour ainsi dire, changé la société italienne, parce qu'ils ont créé des pôles spécialement anti-mafia et là, il raconte complètement l'histoire de cet homme, de sa famille, et c'est absolument passionnant. Et vous vous rendez compte quand même que malgré tout, le courage, c'est quand même un truc individuel. S'il n'y a pas... parce que souvent on dit l'équipe, alors c'est vrai qu'il y a la notion d'équipe, il y a la notion... Et c'est un portrait absolument incroyable de l'Italie de l'époque, où c'est la corruption du milieu politique, ou alors, en plus, ce qui est terrible, c'est la corruption, elle est à l'intérieur de la magistrature. Enfin, il se méfie de tout le monde, il sait qu'il est épié. Et bon, les gens qui connaissent pas, il va, pour ainsi dire, gagner contre la mafia, mais il va être tué avec sa femme dans un attentat absolument effroyable en Sicile, je crois. Et ça se lit. Alors, c'est un peu léger de dire ça se lit comme un polar, c'est le moment de le dire. Saviano, mais c'est surtout une histoire de l'Italie à une certaine époque, et je trouve qu'avec ce qui se passe avec la narcotrafic en ce moment, ça montre comment des hommes se sont engagés avec courage. Ils savaient presque qu'il était condamné, et donc il y va jusqu'au bout. Je trouve ça, c'est un magnifique bouquin. Il faut lire Saviano parce que tout est en folio aussi. Il a fait des choses absolument... Et il vit toujours sous protection.
hein, donc c'est quand même pas gratuit ce qu'il fait. Ouais. Alors, Nolwenn Le Blévenec, la matinale, moi j'avais adoré le précédent, mais c'est vous, je crois qu'il me l'aviez conseillé, Les Amis, ou qui 3 amis qui partaient en Bretagne. J'avais pas fait tilt, c'est vraiment, j'ai adoré. Ce livre était... on ils avait se réconcilient, enfin ils volent. Elles partent, elles sont amies, puis bon, ça se passe pas exactement comme prévu. Là aussi, c'est un livre... alors, j'ai entendu un critique en parler, je me suis dit qu'on n'avait pas lu le même livre, je me permets de dire ça. Il l'a peut-être pas lu, je sais pas. Mais c'est donc en gros la matinale, c'est l'histoire d'une journaliste qui présente une matinale en duo sur une chaîne d'infos. Le livre commence, on comprend qu'elle est entendue par un psychiatre, qu'elle a fait quelque chose, on ne sait pas quoi, et elle raconte en fait son histoire, son couple. Ça commence comme ça, c'est des pages mais formidables sur l'usure du couple, sur des choses qu'on adorait et qu'on ne supporte plus. Burn-out, elle dit à son mari, je vais te quitter, je te quitte. Elle le laisse avec les 2 enfants, elle part habiter, alors elle quitte l'appartement bourgeois et elle va habiter à Barbès, dans l'appartement d'une de ses consoeurs qui s'en va. Il y a une histoire d'amour avec le co-présentateur. Bref, j'ai pas envie de vous le raconter parce que c'est un regard sur le couple, c'est un regard sur les médias, même si vous ne connaissez rien à la télé. Ça parle aussi de la télévision, un peu de ce côté par lequel on peut se laisser parfois emporter par la légèreté, par la brillance, par le bling-bling. Elle part à l'île de Sein pour faire carrément une coupure. Là aussi, il y a une description de la Bretagne. Elle a un regard vraiment très, très... très aiguisée sur la société. Il y a une jeune femme qui travaillait avec elle, qui vient la voir à un moment, donc jeune femme qu'elle détestait au début, qui est genre éco-anxieuse. Il y a de l'humour, il y a du suspense, il y a une écriture qui vous emmène. Il y a toujours la nature, la mer, et tout ça qui est toujours présent. On sent que, je ne sais pas si elle est, à mon avis, elle est bretonne, mais parce qu'il y a vraiment la mer. Nolwenn Le Blévenec, oui. On imagine. Elle n'est pas alsacienne. Mais c'est vraiment important aussi la mer dans ces livres. Mais vous voyez, j'ai coché plein de pages parce qu'il y a des phrases, il y a des choses qui font tilt. Elle est percutante dans son écriture et c'est un roman pareil. Vous ne le lâcherez pas. Et si vous n'avez pas lu Les Amis, il faut le lire absolument. Mais en tout cas, je crois qu'il est paru en folio. Il est paraître en format de poche. Je suis pas sûr, mais je pense. Et donc c'est l'histoire à la fois d'une rupture. Elle aime quand même son mari. Elle le décrit. Moi, j'ai adoré ses phrases. C'est le métier, c'est le burn-out, c'est plein de choses. Lisez-le, ça s'appelle La Matinale, Nolwenn Le Blévenec, et c'est aux éditions Gallimard. On se retrouve dans un petit instant, parce qu'on a déjà fini la première partie. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on vient de se disputer avec Gérard, faut que je vous dise. Il voulait m'empêcher de parler d'un livre parce qu'il voulait en parler la semaine prochaine sous prétexte que le livre sort. J'en parlerai la semaine prochaine. Vous en parlerez en mieux, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Hollywoodland de Zoé Brisby, c'est un roman qui paraît là ces jours-ci chez Albin Michel. Hein. Oui, c'est une auteure qu'on aime beaucoup. On avait beaucoup aimé ses 2 précédents livres. Mauvaise épouse, effectivement, et puis La double vie de Dina Miller. Ouais. C'est une sorte de triptyque qui parle des femmes américaines aux États-Unis. Là, on est en 32, ça parle de Peg Entwistle. Alors, son nom vous dira peut-être rien, mais vous connaissez forcément l'histoire. Enfin, moi, j'en avais entendu parler de cette femme qui s'est jetée du haut de la lettre H de Hollywood. C'est une jeune actrice qui veut réussir. Et donc, elle vous décrit toutes les coulisses d'Hollywood. Elle s'est beaucoup documentée. Donc, elle le dit au début du roman. Ce roman est librement inspiré de la vie de Peg Entwistle. La plupart des événements ont réellement existé, mais évidemment, pour les besoins du roman, elle a une narration un petit peu différente. Mais c'est parce que vous y êtes, en fait. Moi, je vais vous dire, je l'ai lu en 2 jours. Ouais, vous lâchez pas. Vous le lisez, vous le commencez, vous le posez parce que vous avez des trucs à faire et vous le reprenez. Et c'est l'histoire de cette femme, c'est le milieu d'Hollywood. C'est les coulisses d'Hollywood, c'est son regard à Zoé Brisby, toujours sur ces femmes un petit peu différentes, un peu avant-gardistes, ces femmes libres qui veulent briser un peu et un peu naïve aussi. Un peu naïve, mais elle se coltine avec les magnats d'Hollywood qui se croient tout permis, les rivalités entre les femmes. C'est une vraie comédienne, c'est-à-dire qu'elle a commencé par le théâtre. Absolument. Donc elle se dit, j'ai fait je suis capable de faire des pièces de Shakespeare et tout, donc elle se dit, maintenant je vais au cinéma, je vais donner parce que c'est l'explosion du cinéma.
Absolument. Et là, elle se trouve confrontée. Alors, quand on voit ce qui s'est passé avec Epstein, c'est exactement, on voit que le milieu n'avait pas évolué. Enfin, n'a pas, oui, non, elle n'a pas. C'est-à-dire que maintenant, ça a évolué avec. Mais elles étaient à la merci de tous les manias. Et puis, en plus, vient là-dessus le fait qu'il y avait cette époque de moralisation. Donc, on regardait tous les films, on coupait. Il fallait que ce soit les bonnes mœurs, il fallait pas boire, il fallait pas qu'il y ait de sexe, il fallait pas qu'il y ait de violence. Mais elle écrit. Moi, j'adore. C'est une conteuse. J'adore les gens qui racontent. Et je le dis, les gens me détestent, mais je préfère une bonne histoire où je ne m'ennuie pas, un très joli texte avec un style absolument fabuleux où je vais m'ennuyer comme un roman. C'est un choix, hein, mais ça vous n'allez pas vous ennuyer. Vous pouvez avoir les deux parce qu'elle écrit très bien. Elle écrit très bien et c'est voilà, on en parlera la semaine prochaine. Et la couverture, évidemment, Hollywoodland. Oui. C'est un roman et c'est une photo de Jacques-Henri Lartigue. Très belle photo. Parce qu'en fait, avant Hollywood, c'était Hollywoodland. Parce qu'il y avait un projet immobilier. Et donc le land est tombé, mais ils ont gardé le Hollywood. Et donc souvent, les gens allaient se promener au pied de. Bon, il y a toute une histoire d'amour. Vous irez chez moi sur YouTube pour regarder la tête qu'elle avait. Absolument, j'ai fait pareil. Et non, franchement, c'est vraiment très passionnant. Bien. Hollywoodland, Zoé Brisby, et vous en reparlerez la semaine prochaine. Mais si vous cherchez un roman de détente, un roman en même temps qui vous apprendra des choses sur le cinéma, vous ne serez pas déçus. Alors moi, je parle autre chose. Hein, c'est Jacques Forjas, ça s'appelle Les Fantômes de Versailles. C'est de chez Albin Michel. Alors c'est un roman de polar historique, hein, mais c'est aussi une sorte de portrait de l'histoire. Alors ça commence sous Louis XIV. Hein, c'est un peu l'affaire des poisons. Vous avez Larénie. Alors vous allez découvrir qui est Larénie. Larénie, c'est lui qui a changé complètement la police française, la police royale. Hein. C'est lui qui va éclairer Paris. Aussi très important, c'est lui qui va introduire alors là dans ce roman vous allez le portrait robot. Vous allez voir comment le portrait robot est arrivé. Alors c'était méprisé au début parce que c'était des intellectuels. Enfin c'était genre ils se prenaient la police scientifique sous Louis XIV. Vous voyez ce que ça pouvait donner. Et là il y en a un qui a l'idée. Et là vous allez découvrir comment ce robot est introduit. Alors l'histoire c'est relativement simple. Il y a deux histoires. Il y a on découvre des jeunes femmes assassinées. La bouche cousue. Pourquoi la bouche cousue? Il y en a 1, 2, 3, c'est une sorte de serial killer. Et puis en même temps, il y a Louis XIV qui semble complètement intéressé, paniqué, inquiet d'un portrait que va faire Mignard. C'est un grand portraitiste sous Louis XIV, de Madame de Lavallière, celle qui, elle va partir, elle le quitte et il se demande comment va être ce portrait. Est-ce que ça va être une sorte de réquisitoire contre lui et tout? Et il demande aussi à Larénie de savoir ce qu'il va y avoir sur ce portrait. Il y a la naissance aussi. Il y a tout. Il y a de l'espionnage. Il y a du suspense. Pourquoi ces femmes ont-elles autant de pouvoir, non? Oui, autant. Et puis la bouche cousue. Pourquoi? Et puis alors vous allez pénétrer dans la cour des miracles en quelque sorte. Vous allez les mouches. Je savais pas ce que c'était qu'une mouche. Une mouche, c'était des espions de Larénie qui allaient dans tout Paris pour redécouvrir. C'est des enquêteurs. Et alors ils vont arrêter le serial killer? Vous ne voulez pas nous le dire? Et vous allez être surpris pourquoi elles ont été tuées, ces filles. Et puis, vous allez découvrir aussi le tableau. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce tableau qui fait que Louis XIV était si inquiet? Oui, et c'était vraiment... C'est aussi le rôle qu'ont joué les femmes. Oui, aussi, mais il y a plein de choses. En plus, ces femmes ont un rôle nouveau. Vous allez comprendre pourquoi elles ont été assassinées. Il y a un suspect. Et si vous avez aimé, par exemple, Jean-François Parrot ou Jean Daillon, vous allez adorer ce bouquin. J'espère qu'il va en refaire d'autres parce qu'il y a deux personnages, deux enquêteurs absolument incroyables. Et vous allez voir aussi la notion, ça n'a pas changé, enfin, je pense que ça n'a pas tant changé que ça, la notion de pouvoir, de police, comment on brosse dans le sens pour monter dans la carrière et tout ça. C'est génial. J'ai commencé, c'est pareil, j'étais au bord de la piscine, ça m'énervait. J'en avais d'autres à lire et j'ai pas lâché. Allez-y, ça s'appelle Les Fantômes de Versailles chez Albin Michel de Jacques Forjas et c'est une pure merveille du roman historique polar. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez lu d'autre? On a compris que vous aviez aimé. On passe à autre chose. Alors, quand je dis c'est un livre incandescent, c'est un livre qui vous fait vivre ce qui est invivable. Enfin, elle vous raconte et là vous dites, moi je ne pourrais pas supporter ça, mais en fait, c'est Catherine Perrault, ça s'appelle L'élude chez Philippe Ray. Et elle va vous raconter l'histoire de son enfant qui est autiste. Et un autiste, ça commence les premières pages. Et
il est violent, mais d'une violence incroyable. Le père peut à peine le soutenir. Ils sont emmenés à l'hôpital. Et c'est l'histoire de cette femme qui envers... C'est son histoire ou pas? J'ai l'impression, hein, je suis pas sûr, mais c'est comment envers et contre tout, elle va aimer cet enfant, mais envers et contre tout. Hein, c'est vraiment... Moi, je trouve que ça, c'est un livre, parce que les gens savent pas, on nous parle d'autisme. Alors, on nous fait aussi un portrait assez gratifiant, l'autiste Asperger, vous savez, je sais plus, qui est intelligent et tout. Et là, mais là, c'est ce gosse, il souffre et tout. On essaye de comprendre pourquoi il est violent comme ça. Et puis, il y a cette femme qui... Moi, je suis ressorti de là-dedans et je trouve qu'on devrait le faire lire à tous les... C'est une Canadienne, c'est une autrice canadienne, québécoise. Je trouve qu'on devrait faire lire ce livre à tout le monde, parce que je vais plus jamais voir, même si j'étais compatissant, hein, c'est le moment de le dire, en disant que les gens, ils en prennent plein la tête. Mais là, au quotidien, je sais pas comment on peut... soutenir, c'est l'amour. C'est ce qu'a raconté Églantine Émeillé aussi, avec son fils, et la dureté. Et l'amour de cette femme, hein, parce que c'est du courage. On dit, mais il y a pas de mots pour raconter ce livre. Alors j'ai l'impression, je voudrais pas que vous fuyiez en disant, parce qu'en fait c'est pas gai, mais c'est pas triste. Non, c'est un chemin de vie. C'est plein de vie, quelque part. En fait, la vie, elle gagne, parce que cette femme, elle va essayer de gagner contre le destin, contre ce gosse qui est malheureux, qui souffre et tout. Allez-y, c'est vraiment... moi, ça m'a... Alors, ça m'a bousculé. Oui, ça m'a dérangé. Là, je lis ça au bord de la piscine, vous oubliez la piscine, le soleil et tout, et là, ça vous remet dans la vraie vie. Hein. Enfin, vous êtes plus dans le côté bling-bling et tout, et c'est ce que la littérature a de plus fort. Oui. Parce que... Mais c'est vrai qu'on a tendance, avec ce type de sujet, à le reposer, à se dire j'ai pas envie de lire ça. Moi j'ai été en fait vous êtes dedans parce que vous dites mais comment elle va tenir, comment ce gosse il va s'en sortir, il y a la mère, le grand-père, le père, c'est vraiment une histoire de famille et tout, allez-y, c'est vraiment, ça m'a bousculé ce bouquin, ça s'appelle L'élu chez Philippe Près de Catherine Perrault, la couverture en plus je l'ai pas là mais elle est vous le voyez, voilà, regardez. Ouais. Elle est très très belle, regardez-nous en podcast, c'est vraiment comme la couverture et c'est d'une force inouïe, et c'est là qu'on se dit que les mots, on dit qu'est-ce que c'est que la littérature, pour moi ça c'est la littérature. Un petit livre pour enfants pour finir, Le Grand Bazar, Émilie Gravette. Alors là, moi j'aime bien ses dessins, c'est toujours Benoît. Benoît le blaireau, vous le connaissez? Benoît le blaireau, c'est votre copain. J'en connais à la télé aussi. Qui s'appelle pas Benoît. Ou qui s'appelle Benoît. Il s'apprête alors il veut faire il fait de la cuisine, il est cuisinier, enfin il aime bien cuisiner, donc vous voyez, il y a des recettes, les recettes aux fruits, folie de fruits rouges, pudding d'été, et donc il se prépare à faire sa recette, et puis il est embêté avec plein de petites bêtes, avec ses copains. Alors il y a une mouche, et donc il supporte pas la mouche, allez va-t'en, bref, sont toutes ces petites bêtes, il décide de les emprisonner dans des bocaux, donc regardez cette image, avec tous les bocaux, avec tous les petits insectes, et puis arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que sans ces insectes, la nature, il n'y a plus rien. Non. Donc, d'un seul coup, c'est un petit peu l'histoire du bousier aussi, là, qu'on avait adoré. C'est-à-dire que les animaux qui parfois nous répulsent, nous dégoûtent, ils sont utiles dans la nature. Très joli petit livre, Émilie Gravette, Le Grand Bazar, et c'est chez Kaléidoscope. C'est génial. Ouais, c'est super. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci Gérard. À la semaine prochaine. Et vous aurez le droit de reparler de Zoé Brisby. Il y a intérêt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.